couette. Non mais, bien sûr, oui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Attends, je remplis ici mon truc de café. Alors, on est lundi 29 août. Il est 7h30. Le réveil il a sonné quoi. Ça fait un petit moment que le réveil il a sonné chez moi. Parce que comment dire, j'ai ma meilleure amie qui est à la maternité, qui m'a appelé. Non, moi je devais aller avec elle pour accoucher parce que son homme il s'occupe des autres enfants vu elle va accoucher du 7e. Quoi, elle est en train d'accoucher du 7e. Quoi, où elle va? Parce que quand je l'ai quittée, elle était ouverte avec 3,5, 4 ou presque 4 quoi. Et elle m'a appelé. Elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire c'est bon, la petite elle arrive. Mais parce que c'est une fille, elle va accoucher. J'ai fait d'accord. Mais comme elle me disait au début, il a fallu que j'aille vite fait à la mater lui apporter ses affaires parce qu'elle les avait laissées dans la voiture, une andouille. Elle me dit non, je suis allée parce que j'avais mal, j'ai commencé à avoir des contractions et tout, mais sans plus. Je fais oui. Et j'ai pas en fin de compte, je suis branchée de partout, je peux pas bouger, j'y arrive. Alors je suis partie en pyjama, j'ai juste enfilé un pantalon, j'ai pris mon gilet, je suis partie, tu sais, Morrigan elle dort toujours. Quoi, je suis partie, même pas grosso modo, un quart d'heure, 20 minutes. Et de toute façon, j'avais mon voisin qui l'a vu, il attendait sa petite juste là, je sais qu'il était juste à côté, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, bah écoute, j'arrive, ma tête dans le cul. Ah, je suis allée apporter ses affaires et tout, et les infirmières me disent, oh, vous inquiétez pas, nous, bon, vous devez venir. Venir, il n'y a pas de souci. Ah, non, moi, je devais être avec elle à l'accouchement, l'aider avec... l'aider, quoi. En gros, faire la place du papa, quoi. Mais bon, la petite a décidé de se pointer bonheur. Non, parce que comme je dis, si c'était le soir ou dans l'après-midi que je savais que je pouvais laisser Morrigan à Marlène, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, non. La petite a décidé de se pointer là. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, depuis que je suis rentrée, en fait, je ne redors pas. Je vous cale là. Je ne dors pas. Je suis toujours réveillée. Et tout. Et là, j'ai de la jambe depuis tout à l'heure. Je crois qu'elle doit être au téléphone avec son homme aussi. Pour prévenir que c'est pour ce matin. Non, parce que comme je vois, c'est le 7e, elle accouche assez vite. Pour son dernier, je crois qu'elle a mis 4 heures ou 5 heures et il était né. Alors, là, pour elle, non, en plus, normalement, elle était prévu que pour le mois prochain. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de choses c'est vrai que... Il y a tellement de choses là, en quelques temps que, ben voilà, elle sort plus tôt que prévu. Voilà. Là, de toute façon, si elle n'a pas accouché après 11h, je laisse de toute façon Morrigan à 11h à Marlène. Et j'irai la rejoindre à la maternité. De toute façon, elles sont au courant, les sages-femmes, il n'y a pas de souci. Voilà, en plus, quand je suis arrivée, il y avait un monsieur qui était dehors. Il me dit, mais madame, les visites sont pas autorisées. J'ai dit, non, non, je rends pas visite, je viens juste voir. J'ai juste apporté des affaires, une amie qui est en train d'accoucher. Qui va accoucher? Non, parce que nous, les visites à la maternité, c'est que l'après-midi. Ah non, mais je vous jure, c'est pas la première fois que je pars comme ça. Ah, je vous jure, je me suis levée, je suis encore en pyjama. Oui, c'est un pyjama que j'ai acheté à Gémeaux l'autre jour, où c'est des chats. J'ai juste enfilé mon gilet, mis un pantalon, et j'ai tracé à la mater. Vite fait. Parce que voilà. Elle n'a pas trop de joie. Ah, comme ça, moi, elle a ses affaires pour la petite si elle arrive là dans la matinée. Mais bon. Voilà. C'est le bordel. Et bon. J'ai oublié encore. Les merdeux, quand je suis rentrée, ben, je leur ai donné la batoune parce qu'ils étaient casse-bonbons. Un ténard. Oui, bien sûr.
Surtout elle. Elle, hein, dès que vous allez à la cuisine, elle réclame. Qu'est-ce que tu m'as mis dans ta gamelle d'eau? Ah, foutu un truc dans sa gamelle d'eau. Mais c'est pas grave. Là, je vais dans un quart d'heure réveiller ma puce. En plus, cet après-midi, c'était prévu qu'on y aille à la déchetterie, un bébé que moi j'ai jeté. Truc à faire, c'est pas grave, ça je le jetterai au container, il n'y a pas de souci, on n'ira pas. Si elle a couché ce matin, on ira la voir cet après-midi, j'irai la voir cet après-midi, voilà. Comme ça, on se rattrape, je la verrai, voilà. Ah oui, c'est ma meilleure amie, de toute façon c'est simple. Si on peut pas se voir, on s'appelle au moins une vingtaine ou une dizaine de fois par jour. Et qui t'aidait de jouer avec ça, toi? Ouais, on s'appelle une dizaine de fois ou une vingtaine de fois par jour, des fois pour rien, je vous rassure. C'est. On peut pas passer une journée sans s'appeler ou. Mais c'était avec elle que j'étais samedi et 4. Non, 5 de ses enfants, elle a fait pour un oui parce que Morrigan, je ne l'avais pas avec moi. Morrigan c'était le week-end à Marlène. Elle était avec Marlène et ses sœurs, et ses 2 demi-sœurs. Alors, Morrigan, je l'avais pas avec moi. Mais comme j'ai dit, l'année prochaine, même si je ne l'ai pas avec moi, je verrai avec Marlène si je peux la prendre juste pour la soirée ou sinon on ira l'après-midi, le dimanche après-midi, parce qu'en fait on a appris que dimanche après-midi les chars sont passés et qu'il y avait plus de choses que ce qu'on a vu samedi soir. Alors, peut-être on verra comment on fera l'année prochaine. Là en plus cette année ils n'ont pas fait le feu d'artifice au mois d'août. D'habitude ils le font mais là ils l'ont pas fait. Mais bon, c'est pas grave. On verra, ouais. Alors là, toi, ce matin, je vais aller faire 2 magasins. On va faire deux magasins ce matin. De toute façon, j'ai que ça ce matin. Hier, j'ai rendu les clés à un remplacement que j'avais fini. Et là, mercredi soir, je rentrais les clés à un autre remplacement que je finirai. Que je fini mercredi soir. Parce que jeudi, c'est la rentrée. Ça passe. Ça passe vite. Alors lundi, il faut reprendre les habitudes de la rentrée. Un peu tout ça. Non, là, je suis KO un peu. Déjà, je suis pas arrivée à m'endormir avant 1h du mat. Parce que, comment dire qu'hier après-midi, j'ai eu un mal de tête. C'était pas mes vertiges comme d'habitude, là, c'était un autre mal de tête. À un moment, j'ai dit à ma fille, je vais m'allonger un peu. Je suis allée m'allonger, mais c'était pire. Alors, j'ai du mal à m'endormir. J'avais pris Doliprane et tout, mais ça a eu du mal à passer. Alors, j'ai du mal à m'endormir. Et là, en général, quand j'ai ma meilleure amie qui m'appelle dans la nuit ou quoi que ce soit, ou Marlène, c'est qu'il faut que je décroche. C'est que c'est pas bon. Ah ouais. De toute façon, Marlène, elle le sait aussi parce que je l'ai appelée. J'ai dit, ouais, Nessim qui couche. Elle me dit, ça fait ouais. Ça le fait énorme. Bon. Une amie. De toute façon, je l'apprécie. Nassim, on se connaît, ça fait 2 ans. Et je l'ai connu, il faisait le ménage des bâtiments là où je suis. Vous désirez, mes amours? Voilà mon bébé. Elle faisait le ménage des bâtiments avant que je reprenne. Et on s'est connus comme ça parce que des fois son passe il passait pas, il marchait pas, alors elle frappait là, elle ouvrait et en plus on se croisait souvent à l'école de Morrigan. Vu qu'elle avait aussi ses enfants qui étaient à l'école de Morrigan, on se croisait souvent là-bas. Et c'est vrai, je l'ai toujours connue en étant enceinte. Je ne l'ai jamais connue non enceinte. De toute façon, comme elle a dit, ses enfants sont en bonne santé, ils manquent de rien, et c'est vrai qu'ils manquent de rien. Elle a toujours voulu avoir une grande famille, son homme aussi.
Ben, elle a sa grande famille, hein, et elle est heureuse. Et ouais, ça fait 2 ans où on se voit, où on s'appelle souvent, tout. Moindre truc qu'elle a, elle vient, je l'appelle, elle m'appelle, et voilà. Ouais, c'est ma meilleure amie, de toute façon, on fait tout. Mais je l'ai amenée, là, quand elle avait retrouvé un nouveau travail mieux payé que là où je suis. C'est grâce à elle que j'ai pu avoir ce travail que je fais actuellement. Parce que ben, c'était elle qui le faisait, et comme elle avait trouvé un travail mieux payé et tout, ben, elle avait donné mon numéro de téléphone, et c'est grâce à elle que je travaille, et ça, je l'en serai toujours reconnaissante. Alors c'est vrai, quand elle travaillait dans une maison de retraite où elle avait des heures un peu à la con. Alors c'est vrai que le matin, c'est moi qui allais chercher ses enfants à l'école, et qui les ramenais le soir et tout. On s'arrangeait toujours. Même pour ma fille, combien de fois elle est venue la garder le matin, parce que je pouvais pas la prendre à certains endroits ou quoi que ce soit. Mais ma fille, elle s'entend très bien avec ses enfants, avec ses 3 filles. Et bon, ça arrive qu'il y ait des chamailleries comme tous les gamins, mais ça se passe très bien. En plus, il y en a une de ses filles qui est dans la même classe que Morrigan. Elles ont le même âge, alors il n'y a pas de problème. Ah, là, je vais réessayer de l'appeler tout à l'heure pour voir où ça en est. Un peu tout ça, si ça a bien avancé ou pas, pour voir un peu. Et là, j'ai réveillé mon bébé, me préparer parce que je ressemble à rien. Et on va aller travailler. La journée va être longue. Ouais. La journée va être longue. De toute façon, ça va, dans les magasins, ils sont propres, le ménage est vite fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers vu qu'ils sont, mais la plupart sont en vacances. Ouais, et de toute façon, j'ai que ces deux-là à faire. Ah, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à plus tard. Bon, on est toujours lundi, il est 13h. Dans 1 heure, je vais aller voir de la petite, de ma meilleure amie, elle a accouché, c'était 10h30. Et la petite était pressée de sortir. Et tout. Alors cet après-midi, je vais aller la voir avec ma puce. À 2h, on a le droit d'y aller de visite à partir de 2h. Alors, on va aller la voir. Voilà, la petite puce là vient de m'envoyer une photo. Elle est trop belle, elle est trop carconte. J'ai envie de la manger. Ça donne envie, ouais, de redonner, d'avoir notre enfant. Mais bon, j'ai déjà un petit cucu d'amour. Que la pauvre, elle s'est allongée sur son lit, elle dort depuis tout à l'heure. Ça fait 1 heure qu'elle s'est endormie. Elle est crevée, mon bébé. Le jeudi, c'est la rentrée, alors même si elle est contente de reprendre l'école, c'est pas le problème. Elle est super contente de retourner à l'école, de retrouver ses copines et tout, c'est pas le souci. De rien, ma belle. C'est pas le problème. Mais, mais, non, en même temps, j'ai une amie ma meilleure amie qui m'a envoyé des photos qui est en train de me répondre en même temps parce que j'ai marqué que sa fille était trop belle. Et c'est vrai qu'elle ressemble à son avant-dernier bébé, qui a 1 an de plus. Non, là, ouais, ma puce, elle est fatiguée, même si, ouais, je vous dis, jeudi, elle reprend l'école, elle a envie de revoir certains de ses amis et tout. Et tout. Elle est quand même fatiguée, je crois que ça commence aussi un peu à la stresser. Mais bon. C'est ma fille. De toute façon, je sais très bien que c'est qui ne dormira pas la nuit de mercredi à jeudi, c'est Bibi comme d'habitude. C'est qui va pleurer, c'est Bibi comme d'habitude. Mais bon, c'est tout à fait normal. C'est stress de la rentrée. Mais bon. Là, ouais, 2 heures, je vais aller voir la petite. Passer un petit moment avec elle. Et voilà. Je vais aller chercher 3 de ses filles. Oui, les 3 filles qu'elle a, comme ça aussi elles verront leur sœur. Et voilà. De toute façon, je pense que demain elle sortira. Comme ça. De toute façon, c'est son 7e. Alors, ouais, je pense que demain elle sortira. Ah, pas de souci. Demain elle va sortir et voilà.
Là, j'ai mis le pull parce que j'ai froid et je me suis fait un café pour me réveiller. Parce que là, je suis un peu KO. Je suis excitée, quoi, comment dire, excitée, contente parce que j'ai ma meilleure amie qui a enfin accouché parce que là, c'est vrai que sa grossesse, elle était compliquée. C'est là, waouh. Que pour son avant-dernier, le garçon, ça s'était passé nickel, mais alors là, celle-là, c'était très compliqué. Mais vraiment très compliqué. Mais bon. Oh, voilà, je vous ai posé combien de fois. Elle était horriblement compliquée, celle-là. Je crois aussi qu'elle languissait de sortir. Mais bon. De toute façon, ouais, non. Elle est là, elle est contente et elle va pouvoir profiter encore mieux. Oh oui, chérie. Ah, j'ai Grisette là qui est en train de manger. Je lui ai donné. Je sais qu'elle m'a été vite, alors je lui ai donné des graines. Et là, elle cherche parce que le truc, elle mange d'abord en premier, Grisette, quand on donne les graines, c'est les verres de farine. Je crois que ça s'appelle comme ça. Elle adore ça. Quand vous le tenez, elle adore le prendre. Elle vient, vous le mangez tout, c'est trop bien. Voilà. Ah non, là, aujourd'hui, ouais, ça s'est bien passé au travail. Choupi, je vous dis, là, elle est fatiguée, elle dort. Je la réveillerai tout à l'heure. Je préfère la laisser dormir, là, elle en a besoin. De dormir, elle en a vraiment besoin. Mon bébé. Téna. Téna. Parce que je vous explique, il y en a une qui a trouvé le moyen de monter sur la fenêtre de la cuisine. Et vous avez beau enlever les trucs. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Descends. Non mais oh, t'as pas de droit. C'est interdit. Vous l'engueulez, elle se pointe tout à mes pieds. Mitichante. T'as pas le droit d'aller sur le bord de la fenêtre, c'est que Pika. C'est dangereux pour toi. T'as que celle de Morrigan, c'est tout. Oui, maman t'engueule et tu décales. Hein. Je vais essayer, il n'y a rien qui est logique. Un verre de dos. Allez, mon gros bébé. T'as pas le droit d'aller sur le bord de la fenêtre. Pousse ton petit cul. Allez. Et gare à toi si tu retournes. Oui, je sais, je suis une mère pas normale. J'engueule ma fifi, je fais des bisous. Non, elle a trouvé le moyen d'y aller. Pourtant, j'ai enlevé des trucs, mais elle trouve toujours le moyen d'y aller. Là, mon bébé, là. C'est du café. Ah, voilà. Alors là, on va... Après, on va... Je pense qu'on rentrera vers les coups de 3h30, 4h. On va se poser un peu. Et voilà. Voilà, jouer avec Grisette. Alors, vous êtes quelques-uns aussi à me poser la question sur mon piercing. Comment je l'ai fait, où est-ce que je l'ai fait, comment ça va goûter, tout le bordel. Et si je compte en refaire aussi. Alors, on fait répondre à toutes vos questions. Ouais. Alors, mon piercing, c'est pas un coup de tête comme il y en a qui disent, ni quoi que ce soit. Ça faisait des années que je voulais. J'avais déjà fait un piercing quand j'avais 18 ans, je crois, une semaine après j'avais 18 ans, je l'ai fait sur la langue. Je l'ai enlevé quand je suis tombée enceinte de ma fille, il y a 8 ans. Voilà, parce que ma fille va avoir 7 ans dans 15 jours. Putain, déjà. Non, mais pas dans une semaine. Non, presque une semaine, ouais. Ça fait 8 ans, je l'ai enlevé parce que comme j'avais grossi pendant ma grossesse et ça me gênait aussi,
Alors, je l'ai enlevé et j'en ai pas remis d'autres. C'est vrai que si l'autre jour, j'en avais retrouvé des piercings pour la langue que j'avais désinfecté, nettoyé et tout. Et j'ai voulu le mettre, en fin de compte, le trou, il est bouché. Et à l'oreille, en gros, ça faisait des années que j'en voulais un aussi. Quand j'avais fait le piercing à la langue, je voulais refaire notre piercing aux oreilles et tout. Mais je savais pas encore exactement ce que je voulais. Je savais pas si je voulais faire un petit truc là, ou un petit anneau là, ou faire d'autres trous, quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai abandonné l'idée parce que bon, bah, voilà, il y avait tellement de trucs et tout. Et là, en fait, c'est comment dire que je suis tombée sur une série coréenne ou thaï, je sais plus, que je regarde depuis plusieurs mois. Voilà, je cherchais pas à comprendre. En ce moment, je regarde que des séries coréennes ou japonaises ou thaï, voilà. Et en fait, il y a un acteur, il a la barre comme ça. Mais lui, en fait, la barre, elle part de là et elle va là. Elle est vachement grande. Et je trouve ça trop beau. Mais vraiment trop beau. Bon, c'est vrai que moi, je la voulais pas jusque-là, la barre. Moi, un peu plus là. Et je dis, c'est ça que je voudrais faire. Je dis, je veux faire ce piercing-là parce que je le trouve trop beau. Et de toute façon, les piercings, c'est pas sur un coup de tête. Ça fait des années que j'en voulais un. Que je voulais m'en refaire un. Et là que je peux, ben voilà, j'en profite. Mais bon, là, j'étais allée voir, bon, on a un tatoueur sur Monde qui fait perceur aussi, mais malheureusement, le jour où je voulais le faire, ils étaient fermés, on en avait fait 3, ils étaient tous fermés, et on y est allé le lundi, et le lundi, j'ai dit, je voudrais la barre. Déjà, je me suis renseignée par rapport à la barre, si je pouvais avoir la barre juste là à l'oreille, et on m'avait dit, il faut faire attention, parce que des fois, il y a, là, il faut avoir, il y a certaines personnes qui n'ont pas assez de peau, et c'est pas possible, ou c'est en haut ou en bas, je ne rappelle plus, qui faut que ça soit assez large. Et il y a certaines personnes, c'est pas assez large. Moi, en gros, là, j'ai pu le faire, mais limite, je pouvais pas parce que, comme je voulais la barre de l'origine, c'était pas possible. Alors, on l'a fait comme ça. Mais quand il m'a dit non, il a regardé mon oreille et tout, il m'a dit non, mais c'est bon, on peut le faire. Ah, j'ai été soulagée. Ah, je vous dis pas comment j'étais soulagée. Ah, parce que je vous jure, celui-là, je le voulais à tout prix, celui-là. Et là, en fait, je voulais faire le gros anneau qui rentre dans l'oreille là et qui ressort de l'autre côté. Mais bon, ils sont en rupture de stock. Ils n'arrivent pas à se faire livrer, c'est pendant plusieurs mois. Alors, ce que je ferai, c'est que là, je pense que le mois prochain, je ferai un petit anneau là. Et le mois d'après, et après, je ferai le gros anneau là et un autre petit là. Voilà. Oui, je vais en faire de deux. Comme ça, j'ai envie de faire que mes oreilles soient percées. De toute façon, après, vous avez des anneaux discrets ou quoi que ce soit. Comme là, de toute façon, vous avez vu les piercings que j'ai achetés. Il y en a, ils sont discrets, ça se voit pas beaucoup ni quoi que ce soit. Et de toute façon, comme je dis, je me suis privée tellement pour ma fille pendant que je suis séparée, depuis que je suis séparée de Marlène et tout. J'ai tellement fait pour ma puce et je me suis tellement privée pour elle que là, comme je dis, c'est le moment de penser à ma gueule. Je travaille, j'ai un CDI. Maintenant, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Là, le peu d'argent que j'avais ou quoi que ce soit, ça passe dans ma fille. Quand vous voyez que ma fille, je lui ai acheté pour 200 € de fringues pour elle, parce que bon, certes, elle en a besoin, ça se comprend. Que moi, ce truc que je me suis acheté, c'était mon gilet et mon pyjama. Un de chat et une paire de baskets, ça m'a coûté 60 €. Et encore non. Si, moi, ça m'a compté 60 €. Alors, vous voyez, ma fille est plus prioritaire que moi, ça, je le sais. Et vous inquiétez pas, j'ai ma meilleure amie aussi, elle est pareille, elle me le dit aussi. Et là, c'est vrai, quand je lui ai parlé, parce que, faut savoir, on s'est fait percer avec ma meilleure amie, celle qui vient d'accoucher. Voilà. Elle s'est fait le piercing là, parce qu'elle avait déjà fait, mais elle avait enlevé, elle avait le trou, et elle va le refaire. Elle a refait. Euh, c'est... je crois que toutes les conneries, on devrait faire ensemble. Voilà, et comme je dis, merde, je travaille, je suis en CDI, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, j'aime ma fille plus que tout le monde, mais comme je dis, merde, c'est le moment de penser à ma gueule aussi. Alors oui, j'ai fait ma crise, comme il y en a qui vont dire, ma crise de la trentaine, 5 ans après.
voir ma crise de la quarantaine 5 ans avant. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais ouais, j'avais envie, comme là aussi, je vais voir quand j'irai me faire percer là l'oreille. J'irai voir avec Amande, bon, parce que je sais que c'est un couple et c'est la femme qui fait les tatouages. Et comme je vais faire un tatouage en hommage de ma mère, ça de toute façon, j'ai toujours dit, et je le ferai, ça c'est clair et net. Même si ça m'a pris plus de 10 ans, je mettrai l'argent de côté exprès pour ça, parce que je voudrais faire un tatouage en hommage de ma maman. Ça, je l'ai toujours dit et je le ferai. Comme aussi, je ferai un tatouage pour ma fille. Je veux pas un truc comme il y en a qui font de partout, le signe de l'infini ou quoi que ce soit. Je voudrais un truc original, c'est pour ça que je verrai avec elle à peu près ce qui serait bien, ce qui serait... J'ai des petites idées, mais il faut voir après avec elle. Voilà. Alors, oui, pour certaines réponses, oui, c'est prévu que je refasse d'autres piercings, ça c'est sûr. En gros, je vais en refaire 4 autres. Un là, les deux de l'autre côté, et je referai celui à la langue. Voilà. Non, parce que sur le nez, alors, même là au début, c'est vrai, j'en voulais un là, mais avec tous les problèmes dedans que j'ai, c'est même pas la peine. Et au nez, c'est pas trop mon délire, ni à l'arcade ou quoi que ce soit. Je préfère encore les oreilles ou peut-être je referai la langue, mais quand tous mes problèmes dedans sera réglés, quoi, parce que là. De toute façon, en plus, il faut que j'appelle le dentiste parce que je sais que j'ai rendez-vous le mois prochain, mais j'ai perdu le papier pour le rendez-vous. Il faut que je raconte ce que c'est. Je ne me rappelle plus. Mais bon, alors voilà, oui, c'est prévu que je refasse d'autres piercings. Et je kiffe trop celui-là. Je le trouve beau. Un petit moment, je me tâtais, je dis peut-être je veux refaire la barre de l'autre côté. Et c'est vrai, quand elle arrive à me dire Annie, elle me dit non, mais ça fera trop. J'ai fait ouais. J'ai déjà, en sachant que je vais en faire en gros là, j'ai dit je vais plutôt faire un petit en gros, et voilà. On verra après si ça me pète d'en refaire. Voilà. Mais bon, c'est encore un peu sensible, surtout là. Et ça fait une semaine aujourd'hui que je l'ai fait, alors c'est normal que c'est encore un petit peu sensible, mais je peux le bouger et je peux redormir dessus. Dormir dessus, bon, de temps en temps, j'ai quand l'oreille qui se plie comme ça fait un peu mal. Mais bon, sinon, ça va, ça fait aussi douloureux, mais sans plus. Là, je pourrais le changer que dans un mois. Pour bien que le trou se fasse, pour bien que ça cicatrise comme il faut. Et il y en a parmi vous qui m'avaient conseillé d'aller voir le perceur pour changer le piercing la première fois. Pour changer, je pense que ce que je ferais, j'irai voir avec tous les piercings que j'ai achetés, je vais bien en trouver un. Je vais aller le voir et refaire et tout, voir pour le changer. Parce que là, ça va être un peu compliqué, je pense, pour le changer. Mais bon, on verra. Oh là, bon, bientôt, il est 1h10. Je vais laisser encore dormir ma puce. Encore 3 jusqu'à moins quart et après je vais aller la réveiller. Puis après je vais chercher les enfants et après je vais aller voir ma meilleure amie. Voilà. Comme ça on est tranquille. Et après on va se poser un peu parce que là, je vous dis, je suis un peu KO. Voilà. Ah ouais, bon, écoutez, moi je vous dis, je pense que je vous dirai plutôt à demain. Bisous. Coucou tout le monde. Alors, on est mardi 30 août. Il est 7h50. Là, je réveille, il a sonné, je suis restée 5 minutes de plus au lit parce que là, je suis KO. Hier, j'ai ma meilleure amie qui m'a appelé jusqu'à... On n'a pas arrêté en fait de s'appeler. Voilà. Hier, j'ai apporté 3 de ses enfants, 3 filles. Ces 3 filles, on est resté un bon moment. Je suis allée lui faire 4 courses aussi. Et tout. Je suis rentrée chez moi, j'étais KO. Et je suis pas arrivée à m'endormir avant 2h du mat. Bon, elle aussi parce qu'à minuit, elle m'appelait. Pour voir comment ça allait.
Euh, c'est vrai que je suis pas vraiment dormir avant 2h que le réveil a sonné. J'ai dit, je vais rester un peu plus. Parce que là, aujourd'hui, on attaque à 9h30. Alors, pour finir à 12h45. Après, on va être tranquille ouais, jusqu'à 3h. Parce qu'à 3h, je vais chercher Barlette. Je la dépose chez elle avec Morrigan. Ce qui me reste aujourd'hui et demain à faire un remplacement. Et après, j'ai fini. Et voilà. Là, ouais, après j'irai voir. Après avoir déposé Marlène, faut que je vais aller à la maternité voir ma meilleure amie. Normalement, elle sort aujourd'hui, quoi, ce soir, en fin de journée. Et voilà, ça sera super. Non, là, ouais, aujourd'hui, on va aller faire 3 magasins. En plus, c'est la dernière fois que Morgane vient avec moi au magasin. Parce que demain, l'après-midi, elle est chez Marlène. Elle ne sera pas avec moi. Voilà, ce week-end. Je l'en dis ce week-end pour que je puisse dormir parce que là, je suis crevée. En plus, hier, je suis dégoûtée, je me suis pété un ongle. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'y vais mardi prochain. Attendez. 1, 2, 3, 4. Non, lundi prochain, j'y vais. Je vais les refaire. Ah voilà, là j'ai ma puce qui dort encore. Je vais la réveiller à 8h15 et comme ça je la laisse dormir un peu plus. Et oui, parce que jeudi la rentrée. Elle Anguille d'y aller pour revoir ses amis et tout. Mais bon, c'est comme ça. Bon, oh. Oh, je me suis fait griffer par mes chats, par Téna, cette nuit-là. Ils sont mis d'un coup, ils sont mis à jouer parce que il a plu. Il a fait un petit orage, ils ont eu peur. Et après, ils sont mis à jouer. Et bien sûr, c'est mes pieds qui ont fait. Et on ne sait pas, mais j'ai l'habitude. Bah, je vous l'ai dit. Oh, à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on est mercredi 31. Non, mais c'est bon, Téna, t'es sortie. Il est 8h35 et je viens de signer un mec de bâtiment. Oh. Non, parce que tout à l'heure, j'étais en train de faire là. Le temps que je fais assez vite, si vous voulez, je laisse sortir Téna. 5 minutes. Ouais, juste pour faire ses griffes sur le tapis. Et renifler un peu. Et madame, elle veut ressortir. Mais non. Maman, elle a fini. Elle rentre. Ah. Voilà, je viens de tout finir. Morrigan, elle fait encore dodo. Là, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Je vais après prendre ma douche. Et voilà. Et après, on va chercher Marlène. Je laisse ma fille. Oh, désolée, j'ai un de mes garçons qui a vomi. Quoi? Mon garçon qui a vomi et elle vient de ramasser. Ah ouais, là, alors là, Morrigan adore encore un peu. Après, j'ai à la réveiller tout à l'heure. On va chercher Marlène. Je la laisse à Marlène. J'ai mis des magasins à faire. Plus mon dernier remplacement à faire ce soir. Qu'il faudrait que je récupère son numéro pour l'appeler. Pour qu'elle vienne récupérer la clé ce soir en fait. Au travail. Ça ira plus simple. En plus là, il faut que... Tu vois mon bébé? Téna, viens là mon bébé. Ah non, Téna depuis hier, elle fait que miauler pour un oui, pour un non. Qu'est-ce qu'il y a Téna? Ma puce. Qu'est-ce qui se passe?
Ça va mon garçon? Ça va mieux le bidou? Non. Ouais, t'es là depuis hier, elle fait que miauler. Elle cherche. Je sais pas quoi, mais elle cherche. Ah bah, c'est bon, là, je suis pica. Alors voilà, ouais, cet après-midi, j'ai eu 2 magasins. Ouais, ce soir, c'est mon dernier remplacement que je fais. Et demain, ce soir, ma fille se couche de bonheur. Parce que demain, il y a école. Qui c'est qui va pleurer? C'est Bibi. Ça, c'est comme d'hab. Hein, faut pas chercher. C'est Bibi. Là, en plus, ça va, j'ai remis tous les réveils comme il faut à l'heure pour demain. Quoi, et tous mes réveils. Parce que ceux qui viennent d'arriver, qui ne sachent pas. Depuis que j'ai ma fille qui est à l'école, en fait, j'ai plusieurs réveils. Bon, j'en ai un pour me réveiller le matin. Morrigan, elle, je me suis réveillée à 7h. Moi, je me lève à moins le quart. Elle se lève un quart d'heure après moi. Après, j'en ai un à 11h25 pour aller la chercher à 11h30. J'en ai un autre à 1h15. Parce que comme ça, après, ben, il faut qu'elle soit à l'école pour 1h30. J'en ai un à 4h et j'en ai un à 4h25. Voilà. Ouais, je sais. C'est... Je suis comme ça. Même pendant les vacances, je vous rassure, pendant cet été, j'ai beaucoup de réveils. Pour certaines choses, pour pas oublier des trucs, parce que c'est vrai que là, c'est surtout le mois d'août, là, c'est là où j'ai plus travaillé. Je m'étais réveillée des fois pour pas oublier Marlène, parce qu'une fois, je l'ai oublié. Et c'est Morrigan qui me dit, maman, elle est venue me réveiller parce que j'étais tellement crevée. Elle me réveillait, elle me dit, maman, faut pas aller chercher maman Marlène. Je fais, si. Non, non, là, le mois d'août, c'est vrai qu'il a été un peu compliqué. Mais bon, là, c'est bon. C'est les derniers jours. C'est les derniers jours et ça ira. Bon, bah écoutez, moi, je vais terminer de boire. Je crois que je vais me faire un café. Et je vais m'occuper de ma chose, de moi, et voilà. Et faire tout ce que j'ai à faire. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Bon, on est jeudi 1er septembre. Il est 8h20. J'ai amené ma puce à l'école. Comme d'hab. Hein. C'est maman qui pleure. Hein. C'est... Non. Non, là, en plus, elle est contente parce qu'elle est dans une classe d'une maîtresse qu'elle aime bien et tout. Alors, elle est contente. Là, elle retrouve ses copains, ses copines et tout. Elle a les mêmes personnes que l'année dernière était dans la classe qu'elle aura encore cette année et tout. Elle est contente. Là, déjà à 7h30, elle me dit, maman, on va à l'école. J'ai fait, non, pas encore. Attends encore un peu quand même, faut pas abuser. Après, là, je l'ai amenée à l'école. Là, elle est contente. Elle va retrouver ses copines, quoi. Bon, elle m'a fait un gros bisou, un gros câlin. Ouais, mon bébé d'amour. C'est... ça passe. Ça passe trop vite, en fait. Mais bon. C'est comme ça. C'est mon bébé. Ah. Attends, j'ai mon autre chaise, là. Elle arrête pas. Elle arrête pas. T'arrêtes pas. Elle m'a défait le rideau de ma chambre. À force de monter, de le grimper, elle me l'a carrément défait. Et ce matin, quand je me suis réveillée, il était en plein milieu du salon. Elle a joué avec cette nuit. Hein? T'as joué avec le rideau cette nuit. Toujours collée à maman. Sur le canapé, toujours collée avec maman. Bon, ça va que là, je vais aller travailler. Allez, vas-y. Tu peux aller chercher ma chérie. Là, je vais... à moins quart, je vais partir aller travailler. Là, jusqu'à 13h, je travaille. Alors... voilà, ça va me faire penser à autre chose. En espérant que tout se passera bien et tout, que tout aille bien. Bon, apparemment, il va y avoir des changements aussi, parce que là, j'ai prévenu qu'on comme Morgane a mangé à la cantine aujourd'hui, parce que bon, je travaille jusqu'à 13h. Et tout.
Mais apparemment, ça aussi, ça va changer. Maintenant, ça va être sur Internet. Il faudra inscrire sur Internet. Internet et tout. Ouh, ce sera vous. Ça va être bien. Alors voilà. Ça le fasse, il n'y a pas de souci. Et bon, là, je vais l'enquiller à 4h30, voir comment ça s'est passé, si tout s'est bien passé, si tout va bien. Et voilà. En espérant que ça aille très bien, que ça s'est très bien passé. Mais bon, ça peut que bien se passer. C'est juste maman qui va stresser pour rien, comme d'habitude, comme chaque année. Hein, cherchez pas, je suis toujours comme ça et ça ne changera pas. Je serai toujours stressée le premier jour de la rentrée et ça sera toujours comme ça. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse, je vais boire mon café et on reprend le rythme de la rentrée. Et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est vendredi 2 septembre, il est 8h12. J'ai déposé ma fille à l'école parce que voulait aller à l'école. Ça s'est très bien passé, son premier jour de rentrée et tout. Ils ont fait des jeux, ils se sont présentés et tout. Ça va très bien. Ça s'est très bien passé. Là, je la récupère. En plus, elle a bien mangé à la cantine. Je la récupère à 11h30 parce qu'elle mange avec moi le midi. Je la ramène vu que je travaille que ce matin. Je travaille que ce matin, alors comme ça à 11h30 elle vient avec moi. Là, il faut que à midi je ferai du riz avec des steaks hachés, voilà. Non, en plus elle a été fatiguée. Elle n'a pas voulu écouter ses livres audio. Elle est partie directement à 8h se coucher, elle était fatiguée. Voilà. Elle était fatiguée, elle est partie se coucher direct. Elle a mangé, hier j'avais fait des crêpes, elle a mangé 3 crêpes, c'est tout, elle n'avait pas tellement faim. Elle était plus fatiguée qu'autre chose. Alors, voilà, elle est allée au lit. Mais bon, voilà, sinon, ça s'est bien passé. Là, aujourd'hui, elle est là, elle voulait aller à l'école. Elle est à l'école, il n'y a pas de souci. Mais à l'école, elle a, comment dire, elle était... elle était pas, comment dire, elle était un peu fatiguée et je sais pas, elle était pas bien à l'école. Quand je l'ai déposée, elle était pas bien. On va savoir ce qui s'est passé, j'ai pas pu voir sa maîtresse. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Je verrai avec elle ce soir, on parlera. Et voilà. Non, parce que si ça fait comme l'année dernière qu'il y en a qui l'emmerde ou quoi que ce soit, de toute façon, comme j'ai dit à Marlène, je cherche plus à comprendre. Là, maintenant, ça commence à me gonfler. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a, les bébés? Non. C'est comme ça. Et voilà, ouais, là aujourd'hui, ouais, j'ai que 2 magasins à faire. Là, je suis tranquille après cet après-midi. Il faut juste que j'aille chercher Marlène. Quoi, je sais pas si elle finit à 1h ou si elle finit à 3h. Ça doit me tenir au courant. Là, en plus, hier, j'ai reçu mes papiers pour poser des congés. J'ai droit à 8 jours de congés payés. Il faut juste que... Mais j'ai oublié de poster la lettre. Il faudra juste que j'ai posté la lettre. Je les ai pris au mois de janvier. Mes congés. Oui, parce qu'en fait, j'ai une période... j'ai novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. J'ai juste 7 mois pour les prendre. Et j'ai juste la période de 7 mois de tête à tête pour les prendre. Et je les ai pris au mois de janvier. Pas pendant les vacances scolaires. Quand ma fille est en classe, parce que pendant les vacances scolaires, si je peux faire des heures supplémentaires, des remplacements, je le fais avec grand plaisir. Alors j'ai pris pendant les vacances, pendant la rentrée scolaire. J'ai droit à 8 jours. Alors, voilà.
Je suis pas grave. On va faire et voilà. Non, j'ai un bouton dans mon nez, ça m'énerve. On verra bien. Si c'est accepté ou pas, déjà je vais les poser et on verra. De toute façon, j'ai jusqu'à la fin du mois pour les envoyer. Alors on va le faire aujourd'hui, on va le déposer, voilà. Ça c'est comme ça, c'est bon. Et là en plus, je suis en train de réaliser que la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma fille, jeudi prochain. 7 ans. Ma fille va avoir 7 ans jeudi. Mon bébé d'amour va avoir 7 ans. Ça passe. Ça passe vite en fait. Ça passe très vite et elle grandit trop vite. 7 ans mon bébé. Ça le fait, mais bon. Bon, moi je vais terminer pour mon café. Et après, je vais aller travailler. Pour finir à 11h15 à peu près par là. 11h15, 11h20 pour quoi? Pour être au moins 11h30 à l'école. Ah, voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon, on est toujours vendredi. Il est midi. Je suis en train de faire manger. Je fais du riz, c'est caché. Là, le riz est en train de cuire. Et il pleut. Cool. Il pleut depuis ce matin. Là, je suis en robe et je commence à avoir froid. Mais bon. Là, j'attends que le riz termine de cuire et après on va manger, après on va chercher Marlène. Après je dépose tout le monde, comme Marlène chez elle, Morrigan à l'école. Et j'étais là à côté de mes pieds, comme d'habitude quand je suis dans la cuisine. Et après je rentre chez moi et j'ai une machine à faire tourner. J'ai vidé mon lave-vaisselle, à la ranger et tout. Téna. Et là, je suis un peu KO. Et là, voilà. Ce week-end, je suis toute seule. Ma fille est chez Marlène. Je la dépose demain matin, je la récupère dimanche soir. Et ce week-end, je vous dis, je vais rien faire. J'ai juste essayé de prendre sur moi. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de masque et tout. Je vais en faire un. Alors voilà. Faire du bien. Mais t'arrêtes. Chieuse. Oui. Elle grimpe sur ma robe là. Alors voilà. Bon, écoutez, moi je vous souhaite de passer, à ceux qui ont passé une excellente rentrée, j'espère que ça s'est très bien passé pour vous, qu'il n'y a pas eu de problème ni quoi que ce soit. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, de passer une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.